et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Je pense que ça concerne tout le monde. Donc installe-toi confortablement. On va donner des petits exercices, des petits tips et on va donner quelques explications pour apprendre à mieux vivre nos émotions et surtout à les comprendre. C'est parti. Une émotion, c'est un message du cerveau au corps avec un ressenti physique instantané. Je veux aussi te parler rapidement des émotions et des sentiments qui ne sont pas la même chose. On peut souvent les confondre. En effet, les émotions, donc comme je l'ai dit, sont quelque chose de bref, d'immédiat, alors qu'un sentiment, ça va être une émotion prolongée dans le temps, quelque chose qu'on a mentalisé et qui se passe sur la durée. Donc une émotion, c'est vif, c'est intense, c'est présent, c'est immédiat, alors qu'un sentiment, c'est quelque chose qu'on va avoir sur la durée, sur le très long terme. Pour revenir un petit peu au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du cerveau ? Il faut savoir que les émotions se forment au niveau du cerveau limbique, c'est là où il y a aussi la gestion de la mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe quand on a une émotion ? Donc ça se forme au niveau limbique, après ça envoie directement au cerveau reptilien des informations, c'est quasiment instantané, pour produire des hormones qui permettent de mobiliser tes muscles. Et seulement après, ça vient au niveau du cortex préfrontal, qui est là où, en gros, on analyse, on a la réflexion, etc. Donc si je prends un exemple très simple, on est face à un danger, donc on a peur qui arrive. Directement, la peur se crée au niveau du cerveau limbique et on voit directement les hormones pour que tu puisses t'enfuir dans tes muscles, etc. Et seulement après, on a la réflexion qui arrive, qui se dit « Ah ok, j'ai eu peur, j'ai commencé à m'enfuir, mais en fait, c'était pas justifié, par exemple. » Et là, dans ces cas-là, on dit « Ah ok, j'ai eu peur pour rien et je reviens où j'étais. » Donc il faut savoir que vraiment le réflexe musculaire, etc. est environ 10 fois plus rapide que la réflexion. Donc c'est normal que des fois on réagisse à des situations et que seulement après on se rend compte que c'était pas justifié ou autre. Ça c'était le petit point scientifique, mais ça permet de mieux comprendre pourquoi on a tendance à réagir physiquement avant même de comprendre ce qui se passe. Et c'est pas plus mal parce que c'est ce qui peut nous sauver la vie à plusieurs reprises, d'avoir une réaction quasiment instantanée. Je vais te rappeler aussi les 6 émotions de base. Alors des fois il y en a qui se battent, qui disent qu'il y en a 4, 6, bref. Je te donne les 6 émotions de base. La joie, la peur, la surprise, le dégoût, la tristesse et la colère. Donc ça c'est les émotions de base, sachant qu'il y a des émotions complexes qui sont la combinaison de une ou plusieurs émotions de base ou même des fois de plusieurs émotions complexes entre elles. Donc il peut y avoir vraiment plein de types d'émotions autres que les émotions de base. Mais voilà, c'est des émotions un peu plus complexes qui sont la combinaison de plusieurs choses. Il faut aussi que je te parle des émotions raquettes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une émotion raquette ? C'est une émotion qui remplace une autre émotion. Par exemple, ça peut être de la colère à la place de la tristesse ou par exemple de la peur. Ça, c'est souvent lié à notre enfance. Quand tu étais petit, peut-être que tu avais peur pour certaines choses et que c'était pas accepté d'avoir peur parce que tu dois être un bonhomme ou je sais pas, quelque chose comme ça. Qui fait que du coup, à chaque fois que tu avais peur, on t'engueulait en te disant n'aie pas peur, c'est les faibles qui ont peur, je sais pas. C'est un exemple, bien évidemment. Ce qui fait que du coup, on t'a un peu réprimandé sur ta peur et c'est possible que du coup, tu aies créé de la colère à la place de la peur pour pas avoir à exprimer de la peur et que tu sois jugé, etc. Ce qui fait que du coup, à chaque fois que tu as peur, tu te mets en colère plutôt que d'exprimer de la peur de base. Ça, c'est une émotion raquette. C'est une émotion qui vient remplacer une autre parce qu'on a été conditionné durant l'enfance ou plein d'autres choses, qui fait que du coup, tu te retrouves à avoir des émotions qui ne sont pas forcément logiques et qui s'expriment différemment. Maintenant, j'aimerais débunker une croyance qui est hyper populaire, qui est que les émotions peuvent être négatives ou positives. Je te le dis direct, une émotion n'est pas négative ou positive. C'est vraiment une croyance parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'émotion est un message. Et en fait, tu peux avoir des émotions agréables ou désagréables, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de positive ou négative en fait. Parce que dans tous les cas, l'émotion va être un message pour toi, un message d'action, de changement, de mise en mouvement. Mais en aucun cas, ça peut être négatif puisque dans tous les cas,
Cette émotion, elle est là pour te donner une information. C'est important d'écouter ces choses-là parce que sinon, si tu la considères comme négative et que tu l'écoutes pas, du coup, il se passe rien derrière. Et c'est là où est le problème. Il faut savoir aussi que les émotions sont souvent liées à notre passé, à notre histoire. Par exemple, quand tu manges des glaces, tu es content, tu as de la joie. Maintenant, rien qu'à l'idée de penser à manger une glace, ou tu sais que tu vas manger une glace, tu ressens déjà de la joie. Parce que dans ton passé, les émotions qui ont été liées à la glace ont été de l'émotion de joie. Du coup, ton histoire impacte aussi tes émotions. Ça peut être aussi, par exemple, par rapport au serpent. Voilà, dans notre passé, même préhistorique, serpent est égal danger, peur, ce qui fait que quand tu vois un serpent, la première chose que tu fais, c'est que tu vas avoir tendance à t'enfuir ou à combattre, bien évidemment, mais bien comprendre que notre passé, notre histoire joue un rôle sur nos émotions et que ce n'est pas bien sûr définitif, que ça peut changer. Je prends l'exemple par exemple de relations amoureuses qui se seraient très mal passées. Tu vas peut-être associer le fait d'être en couple avec quelque chose de triste, quelque chose qui pourrait te mettre en colère. Puis finalement, tu rencontres quelqu'un de bien, ça se passe super bien. Et au final, la notion de couple te fait penser à de la joie plutôt que de la tristesse. Donc, rien n'est figé au niveau des émotions. Ça évolue avec le temps et c'est plutôt une bonne chose pour nous. Pour en revenir au fait que l'émotion est une information, on peut considérer aussi que les émotions sont un signal du corps. Et en général, quand on a un signal de notre corps, on l'écoute. Je prends l'exemple de quand on a envie de faire pipi. C'est un signal de notre corps. Et ça, en général, on l'écoute parce que si on l'écoute pas, forcément, il va y avoir des conséquences derrière. Mais souvent, les gens n'ont pas trop de problèmes à écouter leurs signaux, notamment quand il s'agit de faire pipi. Sauf que les émotions, ce sont des signaux aussi. Et par contre, là, on a tendance à beaucoup moins les écouter. Mais il faut bien comprendre que c'est exactement la même chose. On a tout intérêt à les écouter pour éviter qu'il y ait des conséquences. Je prends souvent l'exemple de la boîte aux lettres. Une émotion, c'est une lettre qu'on t'envoie, une lettre qu'on veut absolument que tu reçoives et que tu lises. On t'envoie la lettre, tu l'ouvres pas, tu la laisses dans la boîte aux lettres. On t'envoie une lettre avec recommandé, toujours pareil. Puis un colis avec recommandé, toujours pareil. Puis finalement, on t'envoie le huissier qui vient directement chez toi, mais t'ouvres pas la porte. Et enfin, on t'envoie le policier avec le serrurier et l'huissier, enfin l'armada. Et au final, tu vas être obligé d'ouvrir ta porte pour avoir la réception de ce gros colis. Et en fait, l'exemple de la lettre, si je relie ça aux émotions, en fait, quand tu ressens de l'angoisse, c'est un peu le super signal que ta boîte aux lettres des émotions, elle est en train de déborder. Du coup, on se rend compte que derrière l'angoisse, il y a toujours d'autres émotions à écouter parce que c'est une accumulation. Donc bien comprendre qu'une émotion qui n'est pas écoutée va avoir tendance à grossir et même dans tous les cas finira par grossir jusqu'à qu'il y ait un trop-plein et ça va se ressentir au niveau de l'angoisse et même ça peut se ressentir au niveau du corps, des mal du dos, plein d'autres choses. Et je pense que ça doit parler à pas mal de monde d'avoir un ressenti physique lié à une émotion qui s'est installée dans le temps et qui a grossi. Un des pièges qu'on retrouve souvent, c'est d'essayer de contrôler nos émotions plutôt que de les réguler. Et spoiler alerte, c'est impossible de contrôler nos émotions. Parce que comme tu te l'ai dit, c'est quelque chose qui arrive et qui est instantané. Mais contrôler nos émotions, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et c'est souvent lié au conditionnement. C'est-à-dire que quand on est petit, par exemple, on nous interdit d'exprimer nos émotions, nos ressentis, comme je l'ai dit dans l'exemple de tout à l'heure. Ou alors, quand on a exprimé nos émotions ou nos ressentis, on s'est senti rejeté parce qu'il ne fallait pas, etc. Et du coup, depuis ces moments-là, on a tendance à réprimer nos émotions ou d'essayer de les contrôler pour justement pas les exprimer. Et au final, on n'analyse jamais la cause de nos émotions, ni même on s'intéresse à la solution ou à l'action qui pourrait être liée à ces émotions. Petit exercice qui pourrait être intéressant, c'est là, quelle émotion tu ressens actuellement et te demander qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle te donne comme information autre que le fait qu'elle soit agréable ou désagréable. Aller un petit peu plus loin pour questionner quel est le ressenti profond derrière cette émotion, quel est le message qu'elle t'envoie. En faisant cet exercice, tu vas apprendre à décoder un petit peu tes émotions et ça va t'aider à mieux les réguler. Une autre erreur qui est assez courante, c'est de prendre des décisions, souvent même importantes, sous le coup de l'émotion. Alors ça, c'est une belle bêtise. Parce que souvent, sous le coup de l'émotion, ça va altérer notre jugement de plusieurs façons. Déjà, comme je l'ai dit par rapport au cerveau limbique, les émotions fortes, on va avoir des réponses immédiates et instinctives. Et c'est souvent au détriment du coup de la réflexion, comme je vous l'ai dit, par rapport au cortex préfrontal, qui est du coup responsable de l'analyse et de réflexion plus poussée par rapport à la situation. On peut avoir aussi cet effet de vision tunnel, où les émotions peuvent restreindre un peu notre capacité à avoir la situation dans son ensemble
en nous focalisant sur des aspects juste spécifiques et du coup ne pas prendre du tout de recul sur la situation. Il y a aussi le fait que du coup, on peut prendre des décisions plus risquées parce qu'on n'évalue pas clairement les conséquences de nos actes, notamment à long terme. Et enfin, ça nous met aussi un manque de perspective parce que nos émotions fortes peuvent nous faire oublier les objectifs à long terme en nous concentrant uniquement sur les solutions à court terme. Je vais te prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui irait acheter un article plutôt cher pour se faire plaisir parce qu'il y a une période de stress ou de tristesse et que ça va le faire ou la faire se sentir mieux d'aller acheter cet achat un peu compulsif, comme on pourrait dire. Et au final, c'est quelque chose qui est pour le court terme et on ne prend pas en considération les implications financières qui peuvent être à long terme ou autres. C'est un exemple classique, mais je pense que ça parlera à pas mal de monde. Du coup, l'exercice que j'ai envie de te partager également, c'est avant de prendre une décision importante, tente de prendre quelques minutes pour respirer un petit peu profondément, noter peut-être même sur une feuille les émotions que tu as ressenties et essayer d'imaginer un petit peu les conséquences à long terme avant de prendre une décision. Alors je sais que c'est pas toujours facile et ça dépendra vraiment des situations, mais voilà. Prendre du recul et analyser un peu plus la situation plutôt que de se laisser aller à nos instincts primaires, je pense que ça peut être une très bonne initiative pour pouvoir justement apprendre à beaucoup mieux comprendre et réguler nos émotions afin de prendre des décisions plus sages et plus judicieuses pour toi. Par rapport à la régulation de nos émotions, on a dit qu'il était important de reconnaître et d'accepter nos émotions, quelles qu'elles soient, pour mieux les réguler. Il peut y avoir plusieurs exercices aussi pour réguler nos émotions. J'en ai parlé un petit peu juste avant. Utiliser la respiration pour calmer un petit peu le système nerveux. Donc quand on a une émotion vive instantanée, etc., essayer de faire des exercices de respiration, justement, ne serait-ce que pour calmer le système nerveux, pour pouvoir être plus apte à y réfléchir. Il peut y avoir aussi faire de la méditation. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour observer un petit peu ses émotions sans se juger, etc. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, ce qui peut être bien, c'est de prendre une feuille et d'écrire tes émotions pour mieux les comprendre. Parce que quand on garde trop dans la tête, on peut avoir tendance à pas bien comprendre ce qui se passe. Alors que quand on pose à l'écrit, surtout à tête un peu plus reposée, ça va nous aider à analyser la chose une fois qu'on sera calmé, etc. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin, je vais te proposer un autre exercice. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es énervé, tu t'es emporté. Et avec le recul, essaye maintenant de comprendre pourquoi tu t'es énervé. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Analyser un petit peu la chose. Explore un petit peu pour savoir quels sentiments étaient présents, pour décoder un peu ton émotion. Ça va être intéressant d'analyser comment tu as réagi. Est-ce que le problème était justifié? Est-ce qu'il était fondé? Ou est-ce que c'était un problème du passé qui est ressurgi? C'est possible, ça aussi. Et interroge-toi sur la solution que tu as mise en place, si tu en as mis une en place, en réfléchissant à quelles auraient pu être les autres solutions, les comparer un petit peu avant de passer à l'action. Alors cet exercice va te faire réfléchir sur une situation qui est passée, donc ça ne changera rien aux conséquences qui ont eu lieu derrière. Cependant, y réfléchir maintenant avec le recul et de la bonne façon va te permettre d'ancrer un petit peu ces mécanismes pour que la prochaine fois, tu aies plus tendance à agir de cette façon plutôt que d'agir sans même réfléchir. Et ça va pouvoir t'aider à force à améliorer un petit peu ton système pour pouvoir écouter bien plus tes émotions et mieux les comprendre et agir en conséquence. Je pense que j'ai pas mal parlé. Je vais te faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit rapidement. Petit 1, une émotion n'est ni positive ou négative, c'est seulement une information qui peut être agréable ou désagréable. Petit 2, une émotion qui n'est pas écoutée finit toujours par grossir. Petit 3, une émotion nous délivre un message spécifique, un signal pour agir, pour nous mettre en mouvement. Petit 4, n'essaye pas de contrôler tes émotions, c'est impossible, mais plutôt de les réguler en interrogeant le problème et la solution. Voilà, et puis mon invitation pour toi, c'est la prochaine fois que tu ressens une émotion vive, une émotion forte, prends un temps de recul pour analyser tout ça, questionne la problématique pour savoir est-ce qu'elle est justifiée ou non, et prends le temps aussi d'interroger la solution, de comparer les potentielles solutions pour pouvoir prendre la meilleure décision pour toi. Je compte sur toi pour tester ça. Je suis très content d'avoir pu enregistrer cet épisode sur les émotions. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses. Donc j'espère avoir rétabli un petit peu de vérité sur les émotions et que tu as pu apprendre plein de choses intéressantes et que tu vas pouvoir mettre surtout en pratique parce que écouter les choses c'est bien, les mettre en pratique c'est encore mieux pour qu'au quotidien tu vives en harmonie avec tes émotions plutôt que d'essayer de les contrôler ou de les cacher tout simplement. On arrive à la fin de cet audio. Il est possible que j'ai oublié des choses sur les émotions.
C'est difficile de tout caser dans un seul podcast. Si tu penses à des choses que je n'ai pas dit ou que tu as envie de débattre, bien évidemment, tu peux le faire dans les commentaires ou en m'envoyant un message directement. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Si le podcast t'a plu, n'oublie pas de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Nous, ça nous fait plaisir et ça nous incite à continuer à te partager plein de choses sur le développement personnel. Merci encore d'être arrivé jusqu'ici. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.